Que va-t-il se passer dans le chapitre 81 de Boruto? Comme vous le savez, il y a eu une pause sur le manga et aussi sur l'anime d'ailleurs. Une pause de 4 mois pour le manga, il va reprendre le 20 août. On a déjà fait un quart, et c'est vrai qu'on peut se demander mais que va-t-il se passer? D'ailleurs, au cas où cette vidéo va contenir du spoil si vous n'avez pas vu les derniers chapitres, mais c'est vrai que là, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Boruto et avec Sasuke, ils vont sûrement se barrer, il y a aucun ennemi, on peut se dire là, c'est l'ellipse quoi, il se barre s'entraîner avec Sasuke, mais pourtant aucune ellipse a été annoncée. C'est pour ça que je vais vous présenter 3 petites théories sur le scénario du chapitre 81 et la suite de Boruto. Est-ce le début de l'ellipse? Donc, pas mal avait parlé de l'ellipse pour le chapitre 81, vu comme ça finissait, vu la pause, même si en vrai la pause c'est plus pour le manga sur Minato, le one shot, pour pouvoir se préparer tranquille, aussi pour pouvoir faire une pause, donc pour prendre des vacances sûrement, et on n'a pas plus de raison, mais honnêtement je doute vraiment que l'ellipse commence au chapitre 81. Je m'explique. On n'a pas vraiment de contexte en fait. Il manque quelque chose pour que l'ellipse commence. Il faut qu'un événement se passe. Je pense peut-être une invasion à Konoha, la mort d'un personnage important. Il faut qu'il se passe un truc, je pense, pour que l'ellipse démarre, pour que le Boruto qu'on a vu au début commence à se forger, parce qu'actuellement c'est pas vraiment les mêmes. Il y en a un qui a un grand sourire et qui est ultra motivé, il y en a un autre qui est un peu désespéré, donc je ne pense pas que l'ellipse va commencer maintenant. Je trouve qu'il manque quelques chapitres, quelques infos, donc voilà pour l'ellipse. La fuite de Boruto, Sasuke et Sarada. Une autre option, c'est que ces 3 personnages s'enfuient, car Boruto et Sarada, eux, sont encore lucides. Sasuke, lui, pour lui, Boruto, c'est celui qui a tué Naruto et Hinata, celui qui a foutu le gros bordel. Du coup, ces 3-là vont être considérés comme des ennemis, comme des fugitifs par le monde entier, donc Konoha. Donc forcément ils vont être tous les 3 dans le même sac et vont sûrement devoir s'enfuir quelque part. Là actuellement Sasuke et Boruto sont juste tous les deux, mais je pense que Sasuke va quand même aller chercher Sarada, ou alors Sarada va essayer d'aller voir Mitsuki pour essayer de le raisonner. Je ne pense pas que ça va marcher puisque Mitsuki a une vraie haine de fou furieux face à Kawaki, du coup sur Boruto. Je doute qu'elle puisse faire quelque chose, parce que Sasuke c'était vraiment, voilà, Mangekyou Sharingan, ça se voit que Sarada ne mentait pas. Mais avec Mitsuki je doute que ça marche. Peut-être qu'elle va essayer d'aller voir, peut-être que quand elle va lui dire rejoins-nous, qu'elle va dire tu te trompes, peut-être qu'il va péter un plomb et l'attaquer, peut-être que Sasuke va venir l'aider, il va y avoir un combat Sasuke et Mitsuki, après ils vont peut-être s'enfuir, je sais pas trop. Même si ils peuvent se cacher n'importe où, puisque Eida leur a promis de ne pas révéler leur position à un ennemi. Et c'est peut-être dans cette situation-là, quand ils vont être en cavale avec plein de ninjas, peut-être qu'ils les ont suivis, qu'il y a énormément de monde sur eux. Peut-être que le retour de Kashin Koji va être à ce moment-là, qui va se TP, je sais pas de quel moyen, mais qui va se TP sur eux depuis le mont Myoboku et qui va venir les chercher pour les ramener, ou un truc comme ça. Je sais que c'est un scénario de rêve ça, mais on va dire que c'est possible, parce que c'est vrai qu'avec tous les ninjas sensoriels, tous les ninjas qui peuvent être déployés, et ça fait beaucoup. Et je doute qu'ils puissent se cacher dans le monde, quelque part dans la Terre, sans être dans une autre dimension. Je pense que ça va être assez chaud à ce niveau-là. Et je pense que quelques chapitres pourraient être, voilà, sur leur fuite et sur des combats, jusqu'à qu'ils trouvent une cachette, qui commence un entraînement, qui fasse quelque chose, et que là commence l'ellipse. Une attaque de Code à Konoha. Donc Code, c'est un gros morceau celui-là. Déjà, est-ce qu'il est touché par le pouvoir de Eida? Donc on a eu une casse sur lui, et oui, il est touché. Il dit Jigen, Ishiki. Et maintenant Eida, tu vas payer pour m'avoir tout pris. Tu vas payer avec ta vie, Boruto. Du coup, vu que la vie de Boruto et Kawaki se sont échangées, du coup il parle de Boruto, mais vu que Boruto a tout ce qu'a fait Kawaki derrière lui, on peut bien comprendre qu'il a été touché, même à travers les autres dimensions. Et là on peut se poser des questions en mode, est-ce que toutes les dimensions ont été touchées? Est-ce que Kashin Koji a été touché lui aussi? Enfin bref, c'est des questions intéressantes où on n'a pas encore de réponse, mais nous savons qu'il est touché. Et donc comment Code pourrait attaquer? Alors qu'on sait que Eida voit ce qu'il fait. Mais dans les derniers événements, on va dire que je doute que Eida avait un œil sur lui. En sachant que c'était un moment de crise, Eida s'est dépêchée, elle a commencé à voler, son pouvoir s'est activé, il s'est passé plein de trucs, elle est allée voir un peu tout le monde, et je doute vraiment qu'elle ait gardé un œil sur Code. D'ailleurs, je pense que Code a envoyé ses soldats Jubi, un peu en reconnaissance au mode on regarde un peu ce qui se passe, et je pense qu'il a vu que ça commençait à partir un peu en vrille, et il s'est dit peut-être il y a une petite brèche là, il y a un moyen de faire un truc, même s'il se rend pas compte que la vie de Boruto et Kawaki ont été inversées. Ça, il se rend pas compte, mais en réalité, on s'en fout.
il voit qu'il s'est passé un truc, il voit que c'est le bordel, puis il y a des shinobi qui vont de partout, hors du village, pour attraper Boruto, Kawaki, il n'y a pas Sasuke au village, et je pense vraiment que il a vu ça à travers son soldat Jubi, peut-être qu'il a commencé à y aller. Parce que vraiment, Eida, je doute qu'elle ait gardé un œil sur lui pendant les 2 derniers chapitres. Regardez ce qui se passe, je doute que dans sa tête, elle soit en mode, qu'est-ce qu'il fait Code? Il y avait bien plus important à gérer. Et il y a moyen que Code débarque, car on le sait, il y a d'une seconde à l'autre, il peut arriver. Il a des marques de griffes partout autour de Konoha. Il peut se déployer très très vite. Et il y aurait peut-être un assaut qui mènerait justement à la destruction du village qu'on voit au début de Boruto. Aussi, Code, moi, je le vois très bien, parce que là, Code est assez sous-coté, on va dire. On voit qu'il s'est fait bien déglinguer, qu'il était présenté comme quelqu'un de ultra puissant, mais qu'au final, il n'a rien fait. Mais moi, je vous le dis, Code actuellement, il a 16 ans. C'est très jeune, très très jeune. Et je pense que Code va être là, va être un antagoniste principal, ou un antagoniste très important, à l'ellipse. Il aura 18-19 ans, il sera aussi adulte que Kawaki, à ce moment-là, parce qu'il a le même âge que Kawaki, et à ce moment-là, je pense que ce sera vraiment une menace. Donc je pense que Code va être là vraiment après l'ellipse. Et en plus, vu que, comme je l'ai dit, tous les ninjas là sont à la recherche de Boruto, aussi peut-être de Sasuke, si quelqu'un l'a vu l'aider, il est considéré comme un ennemi. Vu qu'on sait que les ninjas de Konoha ne sont pas très futés, on va dire, et tout le monde est sur eux, tout le monde court de partout, il n'y a plus aucune défense en soi, car c'est l'alerte générale actuellement, et c'est le moment parfait pour attaquer. En plus de ça, le Hokage n'est pas là, Naruto Uzumaki n'est pas au village pour le défendre, Sasuke non plus. Le village est vraiment sans défense, on va dire. Mais si Code attaque Konoha maintenant, je pense que beaucoup de personnes vont y passer et que ça sera là la fin du village de Konoha. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement, je vous dis à la prochaine.